Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous pour votre tirage pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour faire vos énergies pour ce mois de juillet. On va aller voir un petit peu les messages. Bien évidemment, les amis, ce sont des énergies générales. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Ce sont des énergies générales, donc ça peut courir sur plusieurs mois. Ça peut vous correspondre comme ça peut ne pas vous correspondre, d'accord? Donc, c'est vraiment important de faire preuve de discernement, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. Voilà les amis. N'hésitez pas non plus à dérouler la barre de description. Vous avez mon site internet, mon adresse mail pour me contacter. Vous avez mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis voilà, vous avez les jeux que j'utilise. Bref, vous avez quelques informations. Allez les vierges, on y va. C'est parti. Alors, sur quoi va être centré leur mois de juillet pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Ok, choisir la lumière. Décidément, celle-ci, elle a voulu sortir pour plusieurs signes. Il y a peut-être une notion de choix. Ok, il y a l'information du jour. Et celle-ci qui a voulu sortir. Ok. Les réserves de l'écureuil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on nous parle? Ok. Les vierges, j'ai l'impression quand même... alors, soit il y a des personnes qui ont fait des formations, soit il y a des personnes qui sont dans un apprentissage à l'heure actuelle. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a une notion d'avoir accumulé des choses. Donc soit un savoir, soit vous avez accumulé peut-être de l'argent, peut-être que vous avez, je sais pas, comme si vous aviez fait vos réserves par rapport à quelque chose et que quelque part, il était peut-être temps de le mettre en lumière. J'ai l'impression qu'il y a un savoir, qu'il y a peut-être des choses que vous avez dont vous avez connaissance, des choses peut-être que, je sais pas, vous savez. C'est comme si j'avais l'impression que il était temps, quelque part, de prendre une nouvelle direction. Enfin, en tout cas, d'emprunter le chemin par rapport... Comme s'il fallait se servir. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à m'exprimer. Comme si vous aviez... Oula. Comme si vous aviez quelque chose qui était en attente quelque part, qui est là, voilà, présent dans votre vie, mais que vous n'en faites rien. Alors que là, on vous demande d'en faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous demande, effectivement, de l'utiliser. Donc à vous de voir ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être d'inutilisé dans votre vie qui pourrait vous servir, qui probablement pourrait même vous sortir d'une situation peut-être bloquante, compliquée, difficile. J'ai vraiment cette impression, on voit bien ici que on a le journal, puis on a des fleurs ici qui poussent, qui fleurissent. Donc c'est quelque chose qui semble prometteur, c'est quelque chose qui semble vraiment vous apporter quelque chose de positif. Vous allez peut-être avoir un déclic en fait, parce que vous allez peut-être avoir, comment dire, une information, un élément qui va venir à vous. Et pour vous, ça va être le déclic, ça va être l'élément déclencheur quelque part. Pour vraiment, vous voyez, il y a choisir sa voie derrière, tout est possible. Ouais, moi je vais garder ça parce que vraiment je le ressens comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous engager sur une voie, de prendre vos engagements, d'y aller quelque part parce que peut-être que vous hésitez ou peut-être même que vous n'y pensez pas en fait. Ça vous vient peut-être pas à l'esprit ou à l'idée ou peut-être un peu, mais bon, vous y prêtez pas trop attention alors que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ici à faire.
On a trouvé un sanctuaire. Peut-être que pour certains, ça concerne une envie de déménagement, une envie d'ailleurs. Peut-être même de partir à l'étranger pour certains. Parce que ici, on n'arrive pas à se trouver, à s'accomplir. On n'arrive pas à se réaliser. Peut-être qu'il y a une envie voilà, d'avoir fait des réserves, d'avoir emmagasiné des choses. Et que vous allez pouvoir aller mettre ces choses en pratique ailleurs. Peut-être dans un autre environnement plus accueillant pour ce que vous avez envie de donner, de transmettre. Il peut y avoir une idée comme ça, d'aller développer quelque chose mais ailleurs. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez peut-être investir de votre argent, peut-être que c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, peut-être que c'est des personnes qui veulent lancer leur projet, peut-être qu'ils ont un projet associatif, peut-être qu'ils ont un projet de créer quelque chose. De créer, j'en sais rien, un truc pour enseigner, un centre de formation ou de créer une formation en ligne pour transmettre un savoir, une capacité. Peut-être que certains, c'est écrire un livre pour transmettre quelque chose. Moi, je vous vois choisir une voie qui est très prometteuse pour vous, même si j'ai l'impression que vous avez des doutes concernant peut-être voilà, cette idée de lancement, de projet, cette envie d'aller vers ce projet, d'oser quelque part, d'oser y aller. Moi, j'ai l'impression que c'est très prometteur. C'est aussi, j'ai l'impression, de trouver une nouvelle famille quelque part. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais je sais pas pourquoi ça me vient, mais trouver une nouvelle famille, enfin une famille d'âmes, comme si on allait créer une communauté. Vous voyez, il y a une notion comme ça, créer une communauté qui revient. Et peut-être que certains ont l'envie d'adopter. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais l'envie d'adopter, peut-être adopter des enfants qui viennent d'un autre pays. Il y a une notion comme ça, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à faire ailleurs. Comme si quelque chose vous attendait, mais ailleurs. Quelque chose qui doit prendre racine, mais ailleurs. Il y a un truc comme ça. Après, ça peut être une idée de quelque chose qui peut voyager. Donc, alors, voyager, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui, par exemple... vous lancez une formation en ligne et automatiquement c'est quelque chose qui va voyager parce que c'est quelque chose qui va toucher plusieurs personnes. C'est quelque chose qui peut s'étendre assez loin. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut s'étendre assez loin quelque part. Je sais pas pourquoi je suis sur ça, mais il y a un truc dans ce genre-là, dans ce goût-là. Ok. Allez les vierges. Qu'est-ce que l'on a pour juillet? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tiens. Améliorer ses compétences. Travail, carrière, croiser des chemins. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un enseignant des élèves. C'est assez intéressant parce que on parlait tout à l'heure qu'il y avait peut-être des personnes qui peut-être apprenaient quelque chose ou qui étaient... oui, qui était en formation, en apprentissage, bref, qui est en train de se perfectionner, j'ai l'impression. Mais c'est dans un but après de pouvoir enseigner, transmettre quelque chose. Donc je pense que peut-être vous vous perfectionnez par rapport à un savoir-faire ou à quelque chose de précis. Ou alors tout simplement vous avez ce désir déjà de base d'enseigner, de transmettre. Peut-être que pour certaines personnes c'est une envie d'enseigner à l'étranger, d'enseigner dans un autre établissement, d'enseigner pour un autre type de personnes. Peut-être que pour d'autres, c'est faire de la formation en ligne. Pour d'autres, écrire un livre. Il y a tellement de façons de transmettre des choses. Pour d'autres, c'est former des gens à un savoir-faire. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez des informations que vous allez pouvoir communiquer à d'autres personnes. Peut-être à travers des vidéos, peut-être à travers... j'en sais rien moi, des bouquins, voilà, un blog, bref. Il y a une notion comme ça et derrière on a exploré son côté créatif. Donc j'ai l'impression avec la notion de garder une trace, donc j'ai quand même l'impression que vous avez envie de créer quelque chose de précis les vierges.
et que c'est quelque chose vraiment qui peut vous conduire vers la lumière, justement. Il y a un peu l'idée de sortir de l'ombre, en fait. Il y a un peu l'idée chez vous ouais, on sort de l'ombre, on sort de l'ombre. Il y a une notion quand même que de croissance, j'ai l'impression, d'évolution. On s'oriente vers quelque chose qui va être porteur. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve vraiment son domaine, on trouve sa place, sa juste place, on trouve ce que l'on a vraiment envie de donner, on trouve un sens à sa vie en fait les vierges, hein. On a quelque chose comme ça. Hein. Parce que ici vraiment ce qu'on veut vous dire c'est que vous avez emmagasiné assez de connaissances et de savoir pour y aller. Donc il n'y a pas de problème de légitimité à avoir quelque part. Allez, l'événement majeur pour nos amis vierges pour ce mois de juillet. Ok. Ouais, on vous demande d'aller vers un ailleurs. Hein. Parce que là, il y a la carte déjà vue. Le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. J'ai l'impression que... Puis il y a aussi cette idée de changer de rôle dans le sens où tu as beaucoup appris, il est temps maintenant que tu enseignes. Tu n'es plus l'élève, tu es l'enseignant. Il y a quelque chose comme ça qui ressort les vierges, de pouvoir transmettre quelque chose vraiment. Il y a une espèce de savoir que vous avez et pour moi ce savoir-là, on vous demande de le transmettre. Donc je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que pour certains c'est que vous avez une certaine richesse au niveau argent et que c'est quelque chose, on vous demande d'en faire quelque chose. Peut-être de lancer une association, peut-être d'aller apporter votre aide à quelque chose de caritatif. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de vous lancer dans un projet qui pourra vraiment apporter des choses aux autres en fait. Et à vous, attention, les deux. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu embrouillé en fait. Vous vous créez beaucoup de nœuds au cerveau, de difficultés qu'il n'y aurait pas à avoir quelque part. J'ai l'impression que vous avez des inquiétudes que vous ne devriez pas avoir. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que vous faites toute une montagne d'un truc qui en réalité est très simple. Ici on a vraiment l'énergie de l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Il y a vraiment une notion que en fait c'est pas si compliqué que ça. Enfin c'est pas si compliqué. Ok. Je vais m'attirer les foudres. Non mais c'est pas comment dire. C'est quelque chose qui à la base doit être très simple, doit se faire dans la simplicité en fait. Parce que c'est quelque chose qui est connecté à l'amour, c'est quelque chose qui est connecté au cœur. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de... moi je ressens, c'est quelque chose de très positif, de très... ouais, très connecté à l'amour en fait, au partage, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez juste à vous connecter à votre cœur et à faire les choses sans vous poser 1000 questions en fait. Parce que pour moi on vous dit que les choses vont bien se passer, vont bien se dérouler. Et au contraire même, vous pourriez être surpris de l'ampleur que les choses peuvent prendre. J'ai un peu un message comme ça pour vous. Allez, pour les vierges, mois de juillet, que pouvez-vous m'indiquer ? Et le 6 de denier, j'adore. Le donner-recevoir. Très clairement, les amis, je pense que il est temps de transmettre. Vous avez un truc à transmettre, à donner aux autres, et en échange, vous allez recevoir. Vous allez vraiment, pour moi, il y a vraiment de belles surprises, il y a vraiment des cadeaux à la clé, dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez faire des cadeaux et on va vous en faire, d'accord? Il y a vraiment une notion comme ça d'équilibrer le donner-recevoir. 6 de denier, il y a une notion de venir en aide, donc c'est pour ça que je vois beaucoup de trucs un peu caritatifs, associatif, bénévolat ou apporter son aide à une personne en particulier parce que vous avez les ressources, alors que ce soit les ressources financières ou que ce soit les ressources au niveau de vos savoirs, de vos talents, il y a quelque chose comme ça. Hein. Le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais
c'est très l'épée, c'est le mental en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, vous. Hein. Vous êtes trop dans le mental, trop dans dans l'anticipation des choses, alors qu'on vous demande juste de faire les choses dans la simplicité. Vous savez, comme le ferait un enfant. Vous savez, quand on est enfant, qu'on voit quelqu'un en difficulté, d'instinct, on y va. Voilà, quand on voit un camarade de classe ou autre en difficulté, d'instinct, on va y aller, en fait. Alors que quand on est adulte et qu'on voit quelqu'un en difficulté, on va se poser 1000 questions. Ouais, mais si j'y vais, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que ça va pas m'apporter plus de problèmes? Oh, puis j'ai pas le temps. Oh, puis en plus j'ai ça à faire. Non, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu cette notion de... il faut arrêter de se poser trop de questions parce que de bâtons, là, on vous demande de vous engager. Vous avez un engagement. Il y a un engagement à faire, hein, les vierges. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous engager dans quelque chose de précis. Donc à vous de voir ce que c'est, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et vraiment vous libérer de vos croyances limitantes et vous libérer de vos barrières en fait. Parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas, vous mettez beaucoup de barrières alors que vous avez tant à donner, tant à apporter les amis. Il ne doit pas y avoir de problème de légitimité parce que vous êtes légitime, vous êtes capable. Il n'y a pas de barrière dans la réalité des choses, c'est vous qui créez les barrières, d'accord? 2 d'épée. Hésitation. 2 d'épée, être dans une illusion, avoir l'impression, avoir une visualisation, enfin une vision des choses un petit peu transformée. La réalité des choses, elle n'est pas vous ce que vous voyez en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais vous déformez la réalité en fait. Vous déformez la réalité des choses à cause de vos peurs et de vos craintes. 2 d'épée, c'est une protection pour moi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas franchir le pas, on n'ose pas y aller, on n'ose pas s'engager dans une voie parce qu'on a la crainte du résultat, on a la crainte de voir vraiment ce qui nous attend derrière. On a des craintes en fait, on a des peurs. Roi de denier. Le roi de denier, lui, s'engage. Le roi de denier... Alors... Il y a vraiment une idée quand même que le matériel ressort beaucoup. Je me demande si voilà, il n'y a pas un côté effectivement finance derrière tout ça. Ou peut-être qu'on peut apporter son aide au niveau finance, ou peut-être qu'on peut investir de son argent dans quelque chose, mais qu'on n'ose pas, on a de l'hésitation. Donc le roi de denier ici vous demande de toute façon de prendre une décision. C'est-à-dire que soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, mais vous passez à autre chose. Il y a vraiment cette notion qu'il ne faut pas que vous restiez bloqué sur quelque chose parce que ça vous ralentit complètement. Donc il y a un peu la notion de, effectivement, d'essayer de capter le truc et de voir si effectivement c'est quelque chose qui sera positif pour vous, mais vraiment en allant dans la simplicité. Est-ce que ça sera positif? Oui ou non? En n'allant pas non plus dans des scénarios pas possibles. Non, il faut que vous le ressentiez. Donc, il y a une notion de se connecter au cœur, en fait. Moi, je pense que de base, si vous êtes tenté de le faire, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, attention, parce que, bien évidemment, il faut toujours faire preuve de réflexion. Mais pour autant, ici, si ça ressort... c'est que pour moi, on vous demande de vous engager dans une voie. On vous demande, il y a quand même une notion de donner-recevoir. Donc, on vous demande vraiment d'être dans le don par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est un coup de pouce financier? Est-ce que ça peut être tellement de choses? À vous de voir ce que ça peut être. Pour nos amis de Vierge Juillet. Forcément, la réflexion est là, ok. Ok, moi je vous vois venir en aide, je vous vois vous engager, je vous vois vraiment vous engager dans quelque chose de précis, quelque chose pour lequel effectivement vous hésitez et pour autant, il y a cette notion vraiment que on a les ressources, on a les capacités, on a la possibilité, autant intellectuelle que possiblement matérielle pour certains, de venir en aide peut-être à des personnes qui connaissent voilà, une période de vie compliquée, une période de vie difficile. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée que l'univers vous dit, si tu veux que l'on t'aide toi sur ton cheminement, eh bien apporte aussi ton aide avec tes capacités à toi. Parce que tu as quelque chose à donner. Et j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où on s'engage
sur cette voie-là de la transmission, du partage, on ouvre quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a un engagement du cœur ici qui se fait vraiment, c'est un engagement qui est très fort, qui est très beau. Waouh! Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien quelque part, qui fait du bien, qui vous fait du bien, qui fait du bien aux autres. J'ai l'impression que l'on aide peut-être une personne qui est au bout du bout, peut-être une personne qui a tout perdu, peut-être que c'est des personnes, donc c'est un groupe parce que c'est quelque chose d'associatif. Peut-être que on aide des personnes parce qu'on va lancer une formation de développement personnel où on va faire des ateliers en ligne pour aider des personnes qui ont connu peut-être de la violence, des personnes... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce que moi je vous vois apporter beaucoup de paix autour de vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, et aider à reconstruire, aider à la reconstruction de quelque chose. Moi, je vous vois là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que la reconstruction, vous allez vous engager dans quelque chose pour aider à reconstruire, mais en réalité, ça va vous reconstruire vous aussi. Ça va vous apporter un sens à votre vie, un but, et je sais pas, mais il y a des choses qui sont en train de se réparer en vous. Alors les vierges, qu'est-ce que l'on nous annonce au niveau professionnel ? Ok. Au niveau professionnel, les vierges. Ok, on retrouve encore la communauté qui ressort. J'ai l'impression que... Attendez. Ouais, il y a vraiment le cœur qui ressort. Le savoir encore, la transmission, l'engagement, le travail. Bon, les amis, moi je vous vois... ouais, on a encore les gens qui ressortent. Je vous vois au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que certains peut-être quittent un emploi, quittent quelque chose pour aller vers autre chose qui est beaucoup plus lié à leur cœur. Quelque chose où on s'engage dans une voie... j'ai l'impression que c'est un métier humain. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... où il y a beaucoup de valeurs humaines. Voilà, de valeurs humaines, de l'amour, de la complicité, de la bienveillance, du soutien. J'ai vraiment l'impression qu'on s'engage. Donc, pour beaucoup, je pense qu'il y a peut-être des formations qui démarrent, qui débutent. Pour certains, je pense que l'on s'engage, on fait peut-être un partenariat où on s'engage avec d'autres personnes. Peut-être que c'est quelque chose à la base d'associatif. Mais en tout cas, on crée quelque chose. Il y a une création commune, j'ai l'impression... Alors, commune. Commune dans le sens où il y a du monde autour de vous. Voilà, moi je ressens ça comme ça. J'ai vraiment cette impression que... il y a vraiment une idée de savoir, de choses qui se transmettent en fait. Hein. Donc soit vous créez une formation parce que vous voulez transmettre quelque chose. Après ça peut se... Voilà, vous transmettez ce que vous voulez comme vous voulez. Hein. Mais c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment une passion. C'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Bref, il y a vraiment une connexion au cœur ici. J'ai l'impression que quelque part c'est quelque chose où effectivement vous n'osiez pas. Puisqu'on a encore cette idée de cacher, cette idée de ne pas... le dévoiler, le révéler, le montrer. Mais bon, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez sortir du silence, possiblement, par rapport à quelque chose. Vous allez oser, en fait. Il y a un truc, je vais oser. Et vraiment, on s'engage. On s'engage dans un travail qui correspond, parce que moi, j'ai un travail qui est vraiment lié aux autres. Voilà, qui est lié aux autres.
Moi, je dirais aux êtres vivants. Ça peut être aussi aux animaux, hein. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai un travail qui peut-être sera très dans le relationnel, sera très aussi des messages à faire passer. Il y a quelque chose... Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a vraiment une notion de monde. Peut-être que c'est quelque chose qui va toucher plusieurs personnes. Et vraiment une notion de... bah, je sais pas, mais... que ça peut aller assez loin, que ça peut prendre de l'ampleur, de vraiment ça s'étend, quoi. Vous voyez, il y a une notion d'étendue un petit peu comme ça. Donc, ça peut toucher l'étranger, ça peut toucher, vous voyez, il y a un peu cette notion-là comme ça. Ok. Donc en tout cas au niveau pro, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un engagement qui parle. On est dans un travail qui fait du bien, un travail où on sort du silence quelque part. On sort peut-être d'un environnement où on était un petit peu replié sur soi. Là j'ai l'impression que vraiment on dévoile ses capacités, quoi, quelque part. Son potentiel. Nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de se nourrir positivement, donc de s'entourer des bonnes personnes, de se perfectionner dans quelque chose, d'être dans l'apprentissage, ça peut être en lisant des bouquins, mais il y a vraiment cette notion effectivement de se nourrir positivement. Je dirais de faire... Alors, on avait l'écureuil parce que c'est faire vos réserves dans le sens où effectivement, prenez le plus de bagages possible avant de vous lancer dans l'aventure. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Ça demande de l'organisation, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça demande des capacités, ça demande quand même une certaine maîtrise. Mais pour autant, moi je vous vois très soutenu dans ce projet. Très aidé et j'ai l'impression vraiment qu'il y a toute une stratégie, une planification qui se met en place et on s'y engage, quoi. Il y a une idée d'engagement. Ouais, il y a peut-être une phase de repos d'ailleurs, parce qu'il fallait planifier tout ça. Il y a peut-être eu aussi un besoin de détermination, de vraiment de conviction quelque part, hein. Mais on est sur un oui, on est sur une réussite. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est porteur en tout cas, au niveau professionnel. Ok, allez, on regarde au niveau sentimental. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les vierges? Ok, on a de la communication. On a vraiment un mois quand même, les vierges, centrés sur les échanges, sur la communication, sur le relationnel. Une magicienne. Je pense que vous avez un vrai pouvoir, vous, au niveau de la parole, les vierges. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, de la parole, de la discussion, des échanges, des messages à faire passer. Comme si vous pouviez vraiment être la personne qui peut apporter vraiment beaucoup par rapport à quelque chose. Bah écoutez, au niveau sentimental, c'est positif, hein. Au niveau sentimental, on trouve un équilibre, on trouve une stabilité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous. Il y a vraiment un vrai pouvoir là dans la parole. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attraction au niveau des mots, au niveau de la communication. Pour les couples, pour moi, il y a une attraction qui se fait... avec, ouais, avec la parole en fait, je sais pas comment dire, avec la communication, avec les échanges. Beaucoup de complicité, on retrouve vraiment un équilibre. Et pour les célibataires, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un cadeau, vraiment une rencontre avec ce qui va vous plaire, vous séduire, vous charmer. C'est la communication, c'est-à-dire c'est la façon que l'autre la façon dont l'autre va s'exprimer, va parler. Il y a beaucoup de charme par la parole. Voilà, il y a beaucoup de séduction par la parole. Et ça va connecter. Voilà ce que j'ai au niveau sentimental. Allez, un petit message des archanges pour vous les vierges.
ce mois de juillet. Claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Non mais j'adore. Là, il y a vraiment l'idée qu'il faut que vous soyez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Comme le ferait un enfant, c'est ce que je vous expliquais, un enfant ne va pas se poser 1000 questions. Quand il sent qu'il est appelé à faire quelque chose, il y va, tout simplement. Donc moi, je pense vraiment ici qu'on vous guide. C'est des instructions très liées à l'amour, à la bienveillance, au partage, au don. Et on vous demande vraiment d'écouter ça et d'y aller en fait, de foncer. Sans vous poser 1000 questions, puisque vous avez la capacité. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Il y a vraiment cette notion effectivement que vous êtes lancé sur une voie et que faut pas vous arrêter maintenant, qu'il faut écouter les élans de votre cœur tout simplement et vous engager sur cette voie-là. Et il y a vraiment cette notion que vous savez, l'effet papillon, les toutes petites choses de quotidien, les toutes petites actions du quotidien, en réalité sont de grandes choses et peuvent apporter des miracles. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas vous dévaloriser sur ce que vous pouvez apporter, parce que ici pour moi c'est une confirmation que vous pouvez apporter beaucoup aux personnes qui vous entourent, à la société tout simplement. Après à vous de voir, mais je pense que vous avez vraiment des choses à apporter. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce mois de juillet. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses, un beau mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. En tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.